Bonjour à tous, ils espèrent toujours obtenir gain de cause. Les anciens employés de l'entreprise Tetra Pak à Longwy en Côte d'Or ont saisi le Conseil des prud'hommes pour licenciement abusif. 126 d'entre eux sont concernés et réclament près de 20 mois de salaire à l'entreprise fermée depuis le 30 septembre 2025. Une séance de conciliation est prévue ce matin au tribunal de Dijon entre les deux parties. La fin d'un long chapitre pour Dalloz Création. Le fabricant de verres de lunettes basé à Saint-Claude dans le Jura vient d'être placé en liquidation judiciaire. Décision actée le 17 avril dernier par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier. 29 salariés devraient perdre leur emploi. Une centaine de personnes rassemblées à Chalon-sur-Saône hier pour rendre hommage à Nouman, jeune garçon mortellement tabassé en août 2024. Les faits s'étaient déroulés dans un parc à Prissé. Un rassemblement à l'initiative du collectif chalonnais Justice pour Nouman. Terrible accident hier après-midi à Servins dans le Doubs. Un homme de 65 ans est décédé suite à un accident lors de manipulation sur un engin agricole. Une enquête de gendarmerie est ouverte et devra établir les circonstances précises de sa mort. Depuis plus de 20 ans, la ville de Dijon soutient et valorise tous les genres musicaux, de la création émergente aux grandes scènes pour tous les publics. La richesse et la diversité de l'offre musicale dijonnaise reposent sur une coopération étroite entre les services municipaux et les partenaires associatifs. Tout au long de l'été, cette dynamique animera la ville. Christine Martin, adjointe à la culture. Bien évidemment, la musique, comme je le pense et l'ai dit, rassemble, nous fait vivre des moments d'exception, des moments d'émotion, comme on vient d'en vivre à l'instant avec cette jeune rappeuse Maria qui est extraordinaire. Si on veut parler des moments les plus importants de l'été, parce qu'ils sont incontournables, c'est la fête de la musique par exemple. Et puis évidemment le concert de rentrée La Lib qu'on attend chaque année avec gourmandise et le Golden Coast. Et tout l'été, des événements seront proposés dans les différents quartiers de la ville. Les amateurs de rap pourront notamment se retrouver à Culture Mix au jardin de l'Arquebuse les samedis 4 et dimanche 5 juillet. Également dans l'actualité, les populations les plus modestes ont des risques nettement supérieurs de développer des cancers de mauvais pronostic. C'est le résultat d'une étude du service statistique des ministères sociaux, l'adresse. Des inégalités qui s'expliquent notamment par une exposition accrue à certains facteurs de risque, ainsi que par des diagnostics plus tardifs. On rappelle que le cancer est la première cause de mortalité en France. Et puis à Roland-Garros, place aux demi-finales femmes. D'abord l'Ukrainienne Marta Kostyuk affronte la Russe Mira Andreeva dans la première affiche prévue à 15h. Et un peu plus tard dans l'après-midi, la Polonaise Maja Szwalinska poursuit son incroyable aventure. On rappelle qu'elle est issue des qualifications et défie la Russe Diana Schneider, tombeuse hier de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bonne journée.